Après, quand il a fallu reconstituer les attelages, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, Koto, tu n'es plus sélectionneur national, je veux te confier la catégorie U20. Il me dit, je viens te voir. Et on se parle, il me dit, je vais prendre l'équipe. Parce que ce qui me motive, moi, c'est servir mon pays, quel que soit le niveau. Même si je devais être planton à la fédération, je le ferais parce que c'est ça ma vie. Et on a vu l'histoire de notre football commencer à changer à partir de ce moment-là, quand il a pris l'équipe U20 en 2014-2015. Et Koto aussi, pour terminer, c'était un champion. Champion en tant que footballeur, mais champion en tant qu'entraîneur. Il a tout gagné pratiquement, à part la Grande Cannes. Il nous a amené pratiquement à toutes les finales que notre pays a joué. Et surtout, ce que je retiens à la fin, c'est qu'au-delà de ces valeurs que j'ai évoquées, sa plus grande force, c'était l'humilité. Jo Koto, on ne l'entendait jamais, après les victoires, se proclamer plus beau que tout le monde, hausser les épaules. Il restait toujours le Jo Koto qu'on connaissait. Et mon comité est ici témoin. On a eu des débats. À chaque fois qu'il y a des éclages, on a des débats. À un moment donné, les gens ont même remis en cause ses diplômes, c'est-à-dire ses qualifications professionnelles. Je sors de réunion, je dis Jo Koto, gars yi nee nañu amul benn diplôme. Mu ne ma ko wax loolu ma ah gars yi wax nañu ko si réunion nga def. Mu ne maa ngi ñëw. Il n'hésite pas à se déplacer. Et quand je viens, je me rends compte que c'était l'un des entraîneurs les plus diplômés de ce pays. Et certains ici ne le savent pas, parce qu'il n'a jamais eu besoin de le proclamer quelque part. Donc c'est ces quelques mots que je voulais partager avec vous, du fond de mon cœur, au nom de l'ensemble du football, en présentant nos condoléances à toute la famille. À la famille du football, ces congénères sont là, les collègues entraîneurs, mais aussi à l'ensemble du peuple sénégalais. Koto jërëjëf, merci beaucoup. Yal na yàlla fay. Débuté nag def na tennis, def na volley handball, def na basket, def na Scrabble, lu ne côté jeu bu ne def na ko, discipline bu ne def na ko. Ablaye Sow na ko mon petit, qui n'est pas fait pour ces disciplines-là, qui est fait pour le sport, pour le football. Un ailier de débordement, un volvateur, un grand débordeur, un pourvoyeur de balle, gis nañ sa range-point, cette vivacité, cette rapidité, cette technicité qui est fait pour le football. Mu def sa petite catégorie yëpp en junior, cadet, senior. En junior, Ablaye Sow indi ko contre ASEC d'Abidjan ñaw rek indi nekk le meilleur latéral d'Afrique muy ko sama kaay ma daal lay dugal ci mag ñi nga fekk fi ñoom Alpha Touré ñoom Sebal Foog ñoom Thiocho ak ñoom Serif Sène muy équipe bu mag boo xam ne xale bu fa dugg am nga loo àndal mu ko dama bëgg nga soppalil ma tey ñaawre Émile nopp si njaboot ñi mi ñaamaaku dëppal dippandi ko nga wan àddina ne yaa dàq football fii le meilleur ailier d'Afrique Koto soppali ñaawre Émile gol depuis keroog génn ci kii bi mu def nag toute sa carrière dama ci leen si ndax ñëpp wax nañu mais damay ñëw nag ci la grande dame la viva la diva la classe muy Diéna Virginie nekk ci ginnaaw jëkkëram épaulé jëkkëram gunge jëkkëram gérer jëkkëram ah assister jëkkëram Diéna kenn xamul lu ko naqari kenn xamul lu ko neex kenn xamul fu muy mere fu mu dul mere topp la ci ginnaaw jëkkëram te xam nga sportif dafa métti yaa ngi ci regroupement yaa ngi ci terrain bi yaa ngi campagne yaa ngi ci hôtel bi fu ne yaa ngi fa muy Diéna xoolu Diéna lijjantiwul Diéna seetu Diéna tax gumbalu ba yàlla may ko ci ñaari bout bois de yi muy Charlie ak Edmond yàlla nañu sut seen bàyyi fan ca barkeel Diéna yaa baax yaa sëy yaay jigéenu talatay ndeer nekk ci sa ginnaaw jëkkër la nekk ci sa ginnaaw jëkkër wan ko loo xam ni dañoo bëgg yeneen jigéen ñi jël ci exemple. Doyens internationaux, Monsieur le Président de l'Amicale des anciens internationaux, Cheikh Tidiane Seck, vice-président de la Fédération, chers amis sportifs, c'est avec émotion et compassion que j'ai tenu à participer à cette cérémonie de levée du corps de Joseph-Marie Koto, dit Joseph Koto, pour apporter le message d'adieu et de condoléances de la nation à la famille et aux amis du défunt au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Joseph est parti, comme nous le savons tous,
de façon inattendue d'un malaise foudroyant, accablant ainsi le monde du football et du sport d'une manière générale, d'une tristesse infinie. Et je comprends et partage cette douleur et ce chagrin. Mais au-delà, c'est la nation tout entière qui est attristée par cette brusque disparition. Car Koto, comme nous l'appelions affectueusement, fait partie de ces silhouettes agréables et familières aux Sénégalais par leur attachement et leur fidélité à leur métier, leur passion, leur amour, leur sens du devoir et du sacerdoce, leur joie de vivre, surtout leur capacité exceptionnelle de transcender les situations les plus difficiles pour les transformer en opportunités, afin d'aller plus loin, toujours plus loin, et plus au fond, et de faire toujours plus et mieux. Comme en témoignent d'ailleurs les résultats fort prestigieux qu'il a pu obtenir dans le management de l'équipe nationale et des catégories intermédiaires. Je salue donc avec respect et déférence la mémoire du pensionnaire de la gendarme, le club de sa vie, de l'international de football talentueux, de l'encadreur, de l'entraîneur national hors pair. Malgré ses 61 ans, il avait encore à l'analyse de ses états de service une belle carte à jouer au sein de la direction technique nationale et peut-être une belle moisson à apporter au football sénégalais. Hélas, Dieu en a décidé autrement. 65 ans, 61 ans, l'essentiel est qu'il est parti. Il est parti sans bruit, mais il est parti en laissant un vide qu'on ne saurait en tout cas combler. ñu koy wàcce yëg leen